Nous voyons dans ce monde d'aujourd'hui, dans les grandes équipes, par exemple, aujourd'hui, la France a acheté un joueur au prix excellent qui s'appelle Neymar. Toute équipe joue pour lui. Quand il marque, c'est pour toute l'équipe. On lui protège. On lui donne toute la gloire. Mais bien aimé dans le Seigneur, le monde connaît ça. Et qu'en est-il de nous? Nous devons protéger les gens qui portent l'évangile, qui nous amènent devant Dieu. Quand Dieu viendra, nous allons partir, c'est à cause de l'évangile que nous entendons. Quand nous n'entendons pas l'évangile, il n'y aura rien qui va se passer dans notre vie. Amen. Quand il y a des difficultés, il y a d'autres gens qui ont peur. Mais nous devons appeler les tout-puissants qu'ils viennent à nous. Parce que Luc 19 nous a dit, je vous ai donné tout le pouvoir. Le pouvoir est à nous. Quand nous avons ce pouvoir, c'est alors que nous pouvons faire de bonnes choses. À quoi bon d'être jaloux? À quoi bon de haïr ton bien-aimé dans le Seigneur? À quoi bon d'éteindre ta joie? Si nous tuons cette joie qui est à nous, quand l'adversaire va venir, il comprendra que la peur est dans notre camp. Parce qu'avec les prières que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi tremble, l'ennemi a peur. L'ennemi a sérieusement peur. Mais peut-être moi et toi, nous ne connaissons pas l'efficacité de ces prières que nous faisons dans ces temps. Amen. Quand quelqu'un parmi nous réussit, tout le monde doit être content. Nous déplorons des divisions parmi nous. Nous déplorons la haine parmi nous. Nous déplorons la jalousie parmi nous. Dans l'église corps du Christ. Surtout quand un chrétien de nouvelle naissance ne parle pas à un autre, qui vivent dans une même toit, nous sommes dans le même toit, bien-aimés dans le Seigneur. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes les enfants de Dieu si parmi nous, il y a d'autres qui ne parlent pas avec le bien-aimé dans le Seigneur? Ou les autres disent, je ne veux pas tisser de liens avec l'église. Moi, je ne veux pas de problème. Mais comment est-ce que tu peux tisser des liens avec Christ sans pour autant tisser des liens avec ton bien-aimé dans le Seigneur? Nous devons d'abord commencer à tisser des liens entre nous les uns les autres. C'est alors que Christ va descendre en nous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi nous dire, si quelqu'un refuse de tisser, Christ aussi va dire, tu n'as pas tissé des liens avec ton bien-aimé, pourquoi tu dois tisser avec lui? Il va te renvoyer au commencement. Va tisser d'abord des liens avec ton ami ou ton frère, c'est alors que moi je veux faire des choses en vous. C'est alors que le Jéhovah Jireh sera en toi, l'El Sabaoth sera en toi. Ou encore notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons le surnaturel. La délivrance, la bénédiction, c'est bien. Mais nous devons commencer à regarder tout autour de nous. Il y a beaucoup de choses. Ce ne sont pas les démons, mais ce sont nos comportements. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans nos vies. Nous allons dire que ce sont les démons de famille, ce sont des ceci-là. Non, c'est nos comportements. Parce que nous ne marchons pas correctement devant ces dieux. Nous disons, non, je n'ai pas de travail, mais tu n'en cherches pas. Comment est-ce que tu trouveras du travail, bien-aimé dans le Seigneur? Et avant de trouver le travail, il faut en chercher. Il faut être courageux. C'est de la même manière pour l'enlèvement. Quand nous nous comportons bien, quand nous manifestons les œuvres de l'Éternel en nous, c'est alors que nous allons espérer de cette gloire qui viendra à nous. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont que de petites choses que nous entendons jour et nuit quand nous venons dans l'église.
Nous croyons des fois, pasteur, prie pour moi, il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie, il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie, je ne me marie pas, je n'enfante pas, mais quelle est ton part de responsabilité dans cette histoire? Qu'est-ce que tu as corrigé? C'est que toi-même tu connais que ce n'est pas bon de vivre comme ça. Qu'est-ce que tu as corrigé? Nous devons d'abord balayer notre propre maison avant de voir beaucoup trop de choses ailleurs. Amen. Alors, à ce titre, celui qui a froid va mourir de froid si nous ne nous aimons pas. Celui qui a faim va mourir de faim. Nous devons partager. Nous devons nous aimer. Je répète beaucoup, nous devons nous aimer, nous devons nous aimer. Car c'est la clé, l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour est la clé de beaucoup de choses. Quand nous avons l'amour, nous ne pouvons pas faire du mal. Quand nous avons l'amour, nous ne pouvons pas faire le mal à notre prochain. Quand nous avons l'amour, nous allons marcher bien devant ces dieux. Amen. Même nous qui sommes derrière la chair, ce n'est pas ça qui compte. Car beaucoup de gens qui travaillent dans l'église corps du Christ, je parle de l'église corps du Christ, je ne parle pas de l'église locale bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas ça qui compte de connaître beaucoup trop de choses, mais c'est de respecter Dieu. Le respect de Dieu, nous ne devons pas le faire seulement devant les gens, mais en toi-même tu connaîtras réellement que c'est Dieu-là, je le crains et je le respecte. C'est alors que les choses vont marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile de la nouvelle naissance, ce n'est pas la mauvaise évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile que nous prêchons. Nous ne pouvons pas dire au bien-aimé, je suis malade. Oh non, le Seigneur, comme le prêtre disait, le Seigneur va faire pour toi. Jusqu'à ce que tu vas mourir, ou si tu seras dans le tombe, tu ne vas rien voir. Nous voulons faire revenir Jésus-Christ dans la scène, qu'il soit présent dans notre vie. Nous devons vivifier les Écritures que nous lisons, qui est la vie dans les Écritures. C'est alors que Christ sera en toi, en moi et aux autres, et aussi dans l'Église corps du Christ. Amen. Nous ne pouvons pas dire que Christ, quand il était sur la terre, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». C'est pour cela qu'il était fort. Il multipliait les pains. Les poissons, les gens en mangeaient. Mais nous ne parlons pas de ça. Ça, c'est l'histoire. Christ, quand il est venu, il est parti. Il nous a laissé le même pouvoir. Amen. Car nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons dire nous avons l'autorité, le plein de pouvoir en nous. Parce que bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous scandaliser, nous sommes le puissant parce que la puissance est en nous. Nous sommes les vases car l'Éternel habite en nous. Amen. C'est pour cela que nous devons être convaincus de cette puissance qui est en nous. C'est alors que la puissance va se manifester en nous. Comment est-ce que nous pouvons dire nous aimons Dieu? Mais tu as fait 10 ans, tu as fait 5 ans dans l'église du Seigneur, mais tu manques un témoignage à dire à Dieu. Je ne dis pas venir devant et dire le témoignage, mais c'est que Dieu a fait dans ta vie. Il faut nous identifier par rapport à la parole de Dieu. Chacun de nous qui nous sommes ici, nous avons une prophétie qui a été destinée à nous. Chacun de nous. La Bible, elle est trop vaste. Chacun de nous, il a une prophétie que Dieu a donnée pour nous. L'essentiel de t'identifier, de connaître où est-ce que tu es venu et où est-ce que tu pars. C'est alors que la prophétie va se réaliser dans ta vie. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas croire aux paroles non confirmées. Là où Dieu est, nous devons croire au surnaturel. Et là où le surnaturel,
il y a la colonne de feu. Là où il y a la colonne de feu, il y a les signes. Là où il y a les signes, il y a les prodiges. Là où il y a les prodiges, il y a le clé de la gloire. Là où il y a le clé de la gloire, il y a le miracle du Saint-Esprit. Là où il y a le miracle, il y a une démonstration. Là où il y a une démonstration, il y a la puissance qui change de situation. La puissance, ça change de situation, bien-aimés dans les Seigneurs. Ça change de situation. J'étais malade et je suis guéri. J'étais dans la pauvreté et Dieu m'a béni. J'étais célibat et Dieu m'a donné un mari. J'étais chômeur, Dieu m'a donné un travail. J'étais ceci, Dieu a fait ceci pour moi. C'est ça la puissance de Dieu que nous prions. C'est ça le Dieu que nous voulons. J'ai plus d'âge, mais Dieu me rend vigueur. Amen. C'est ça changer les situations dans nos vies. Bien-aimés, nous devons avoir des témoignages par rapport à ces dieux. Et nous devons protéger les hommes. Nous devons protéger les hommes qui portent le chandelier. Nous devons les protéger. Car si nous ne les protégeons pas, qui peut faire ça si nous ne le faisons pas? C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, Jésus connaissait sa position, connaissait ce que la parole disait de lui. Jésus connaissait ce que lui était. C'est de la même manière, nous devons réciter, lui le nôtre. Nous sommes les co-héritiers